Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Jérôme et dans cette vidéo, j'aimerais vous inspirer et vous parler de estime de soi, confiance de soi, comment grandir sa confiance en soi. Et c'est devenu un grand marché de coaching, d'astuces, de clés, les 3 clés au succès, et voilà, qui parle un peu de tout autour. Si on croit en nous, on peut réussir. C'est aussi quelque chose qui est très coutume en Amérique, de vraiment soutenir les gens, tu es exceptionnel et tu peux réussir tout. Et dans tout, il y a quelque chose de bien et quelque chose de très mauvais, en fait, à mon avis. Parce que nous n'allons pas réussir avec un acte extérieur de juste, on peut dire, camoufler ou vouloir cacher quelque chose qui est en nous. À mon avis, par mon expérience, la confiance en soi, c'est quelque chose qui est en lien direct avec comment était notre entourage dans l'enfance et comment il a perçu nos besoins. Donc si on a été plus vu, j'ai jamais vu quelqu'un qui a été complètement inconditionnellement accueilli, mais si on a été mieux vu dans nos élans de vie, dans nos besoins d'autonomie, mais aussi de protection, de connexion, de proximité, et ben on aura une meilleure estime de nous parce qu'on perçoit le monde qu'il est bien envers nous. Et vu qu'on est des êtres divins, des mystères grandioses, mais on arrive dans un corps très fragile et avec comment dire, on est hyper dépendant de notre entourage quand on est petit. On n'a pas le choix, on est dans l'entourage où on est, et soit l'entourage comprend nos besoins ou pas. Moins que les adultes autour de nous comprennent nos besoins, moins qu'il y a place pour nous, et ben plus qu'on va avoir des problèmes d'estime de nous, de confiance en nous. Parce que l'environnement n'est pas sécurisant. En fait, c'est très simple. Et donc, en fonction de ça, c'est les bases, ça c'est nos racines, comment on perçoit, comment on est, comme on est aussi identifié, comme notre personnalité s'identifie. C'est pas notre réel nous, si vous voulez, mais ça nous appartient dans cette vie et c'est des conditionnements spirituellement parlant qu'on a choisis, mais au point de vue de la personnalité qui crée notre confiance ou justement pas du tout de confiance en nous. On peut aussi dire tout ça c'est une illusion finalement, parce que c'est pas vraiment notre vraie nature, mais voilà. Mais en tout cas, c'est comme c'est. Et donc, si maintenant je vais juste faire une retraite pour augmenter ma force, ou faire des arts martiaux, de la musculation, ou 36 000 jeûnes, donc rien contre les jeûnes, c'est quelque chose de très bien, et ça peut nous faire du bien, et ça purifie. Mais en même temps, si c'est juste utiliser, ou les bains froids par exemple, ce qui est très réputé maintenant, que j'aime bien aussi d'ailleurs, mais tout ça peut justement juste orienter la lumière vers un endroit pour se sentir fort un moment, mais on va pas voir pourquoi on se sent vraiment pas fort. Parce que si on va dans l'approche de l'amour vers soi, et c'est une approche que je recommande, eh ben, c'est important de nous occuper de ce qui n'a pas été aimé. Moins qu'on a eu de l'amour, en général, plus que c'est pour nous comme une langue étrangère, l'amour. C'est comme du chinois. On peut comprendre intellectuellement, ah oui, je devrais m'aimer plus, j'ai lu ça, ouais, c'est vrai, je pense pas trop, voilà, je fais ça, je me donne pas de choses que je pourrais aimer, je m'offre rien dans la vie, je bois, je fume, je sais pas, des choses comme ça. Donc on pourrait se dire, ah oui, je pense que je m'aime pas. Mais ça ne veut pas encore dire qu'on réussit. Donc bien sûr, on aura peut-être besoin de soutien un peu. Mais ça ne sert à rien maintenant si on change toutes ces choses extérieures, on arrête ces choses néfastes, ces actes qui, d'ailleurs, qui étaient juste un produit d'essayer de nous stabiliser, même si c'est des choses
qui sont bien sûr pas bien si on fume ou si on boit ou si on prend des drogues, mais même l'intention derrière est une intention de stabiliser ce système parce qu'il y avait tellement de souffrance. Donc si on ne s'occupe pas de souffrance et on enlève juste les substances, il y a forte chance qu'il y ait un grand problème, et le problème se montrera juste dans une autre couche. C'est pour ça que je ne suis pas du tout pour les méthodes, non plus en hypnose, de juste enlever la fumée, de juste enlever des peurs superficielles, parce que le problème de base n'est pas du tout réglé. Et le système, pardon, notre intérieur, si vous voulez, notre mystère corps, esprit, âme, émotion, va trouver d'autres chemins pour montrer le déséquilibre. Et ça va souvent une couche plus profonde. Donc ça ne sert à rien de mettre la lumière sur une autre chose. C'est très important. Il y a aussi aujourd'hui des courants qui parlent du féminin et du masculin sacré. Et certains courants parlent du masculin qui doit être maintenant, comment dire, qui doit être un masculin éveillé et engagé et clair et stable. Il y a comme l'énergie du père aussi protecteur. Et tout ça, c'est tout à fait vrai dans l'absolu, j'ai envie de dire, dans le côté éveillé. Mais par contre, ces messages peuvent justement aussi mettre encore plus sous pression, notamment que souvent l'homme a des problèmes d'avouer ses faiblesses ou de la tristesse. Et donc, si de nouveau on part dans un concept maintenant spirituel, comment il faut être l'homme ou la femme, eh bien on risque de nouveau de louper juste l'essentiel, qui serait peut-être juste de dire, bah oui, je me sens faible et triste, et voilà, et j'ai besoin juste de sentir qu'il y a quelqu'un, que je suis pas seul, etc. Donc ça aide à nous guérir, à avoir un environnement où on sent que ces espaces ont le droit d'exister et qu'il n'y a pas de conséquences négatives sur nous. Et donc, jusqu'on devient assez indépendant, bien sûr, on comprend qu'on n'est pas dépendant de chaque être humain, finalement. Mais justement, on ne guérit pas en 3 étapes pour être plus fort, pour un entraînement de ça, jouer 3 heures de tambour, méditer 5 fois plus, qui peuvent être des outils très 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 bien, mais qui passent juste à côté de ce qu'on recherche vraiment. Donc voilà. Je vous invite à aller sentir un peu plus profondément ce qui est et permettez-vous de demander de l'aide ou en tout cas de voir « Ah, comme ça je me ressens » et peut-être vous arrivez même déjà à l'accueillir vous-même aussi. Donc, je vais vous proposer une méditation à la suite de cette vidéo et elle sert justement juste à conscientiser cette base qu'on a. On va aussi voir qu'il existe aussi déjà une autre base en nous qui est sorte de solution. Et on va voir comment on peut mettre ces deux choses ensemble sans nier le fait qu'on a un côté aussi qui est très, qui peut encore être complètement dans la souffrance. Et ça, c'est la guérison. C'est déjà de pouvoir en parler, de se montrer, etc. avec ça. Bien sûr, on va par exemple aussi dans le chamanisme et dans les approches thérapeutiques que je fais, aussi voir ou faire des expériences où on sent son être puissant, où on sent son être, l'être qu'on est, l'être illimité qu'on est, l'être magique. Et ça peut nous aider, bien sûr, de sentir ça, de comprendre on n'est pas que la faiblesse. On est bien d'accord. Mais justement, ça ne va pas nous aider de le compenser, de juste dire « Ah, maintenant je m'identifie que encore à cette puissance et je médite, non, ou je me dis des affirmations, je crois en moi, j'ai de l'estime sur moi. » Votre côté survie, franchement, il se fout de vous si vous faites ça. J'ai envie de dire ça comme ça parce qu'il se fout de notre gueule, on peut dire. Si on dit ça comme ça, eh ben, il ne nous prend pas au sérieux. Donc, je ne suis pas fan des affirmations. Et même là aussi, il y a sûrement des moments où c'est très très bien. Mais ça ne sert à rien pour juste camoufler ce qui est dans la faiblesse ou dans la rage. Tout dépend. Ce qui est le plus étouffé. Voilà.
Alors, n'hésitez pas aussi de laisser vos commentaires, me dire qu'est-ce qui résonne en vous, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce que vous comprenez peut-être pas. Volontiers, je vous donne réponse. Et si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à me contacter. Surtout aussi de regarder autour de vous. Si vous voyez des gens qui vous pouvez échanger, vous pouvez vous aider. On a vraiment besoin, on passe des moments extrêmes de l'humanité. On a besoin de nous entraider, de nous donner les mains et de nous soutenir les uns et les autres. Alors, bienvenue pour la méditation. Confiance en soi. Je t'invite à prendre 2-3 bonnes respirations. Bien sûr, d'abord t'installer idéalement assis avec une colonne vertébrale plus ou moins droite. Installe-toi. Dès que tu es ready, respire profondément. 2-3 fois et ensuite ferme tes yeux. Observe tout ce qui se passe. Chaque respiration, potentiellement, c'est de la détente pour le corps. Ici et maintenant, il n'existe aucun danger autour de toi. Ton corps peut relaxer. Relax. Fais-toi du bien. C'est un moment de bien-être, un moment pour toi-même, un moment où tu ne dois rien faire. C'est plutôt un laisser-faire, c'est plutôt un observer, c'est plutôt un donner espace à ce qui veut se prononcer, se montrer et être là. Donner espace à ton être. Donner espace à la possibilité de te faire du bien, d'être en paix, chaque respiration, de plus en plus, naturellement. Tu peux observer que tu as des sensations dans le corps. Tu es observateur de émotions que tu peux capter plus ou moins dans l'instant présent et tu peux observer l'espace de pensée, le mental, qui est plus ou moins agité. Tu es observateur, observatrice de tout ça. Et chaque respiration peut juste t'aider à te détacher de tout ce qui n'a pas besoin d'être là dans l'instant présent. Chaque respiration, relax, intensité. Intensité dans le sens de juste vivre, être là. Permet à la vie d'être intense avec toi-même. Intense dans la connexion, intense dans la vibration, intense dans la détente, intense dans rien qui se passe. Intense. Juste vrai, en fait. Relax. Le corps. La réalité d'ici maintenant, il n'y a aucun danger autour de toi et ton corps peut se relâcher de plus en plus. Et je t'invite à toi-même aussi inviter les guides et j'invite les meilleures énergies. Et pour toi, si c'est un peu nouveau, tu peux juste imaginer qu'il y a une force, ton âme ou une force supérieure qui s'occupe de toi aussi, qui est là. Et que tu peux juste t'abandonner dans cette énergie et la laisser venir. Comme la lumière qui augmente en toi à chaque respiration et cette connexion qui s'intensifie, qui s'augmente. Juste observer tout ce qui se passe dans cette connexion. Je t'invite, je vais compter de 3 jusqu'à 0 et quand je dis 0, tu peux plonger dans un lieu intérieur, un espace de calme, de bien-être en toi. Quelque chose qui se souvient de ta force, quelque chose qui se souvient d'un endroit petit ou grand qui se montre maintenant, qui est juste en sécurité profonde. 3. Chaque respiration au corps. Relax. 2. De plus en plus relax. 1. Naturellement. Et 0. Plonge. Plonge littéralement dans un lieu intérieur. Relax. Qui est agréable, qui est bien. Un space, un espace qui est juste agréablement bien. Relax. Dans cet espace, il peut y avoir calme profond, il peut y avoir un feeling, un ressenti de puissance, il peut y avoir un feeling de être toi. Il
peut y avoir tout. Permets-toi de te détendre. Relax. Chaque respiration naturellement. Relax. Très très bien. Dans ce lieu magique, dans ce lieu. Et depuis ce lieu où tu sens un minimum de sécurité, de relaxation, je vais compter dans un instant, dans quelques instants, de 3 à 0. Et quand je dis 0, tu peux juste aller voir à l'intérieur de toi une mémoire de lieu intérieur. Comment ça s'est présenté, comment sont tes racines de cette vie. Un lieu intérieur qui peut sentir l'insécurité peut-être. Un lieu intérieur qui peut avoir des émotions refoulées. Un lieu intérieur qui n'est pas sûr de lui. En fait, on peut dire de 3 à 0. À 0, tu plonges dans ton enfance pour aller ressentir comment l'enfant se sentait face à ce monde extérieur. 3, 2, 1, 0 et plonge. Observe ce qui se passe dans ton corps, dans tes émotions, dans ta perception. Tout ce que tu peux observer. Et permets-toi, depuis ce lieu de sécurité, sentir. Peut-être tu sens beaucoup d'insécurité, ou un enfant qui n'a pas été vu dans ses élans, où il a eu besoin de protection, de proximité, de sécurité, de câlin, que quelqu'un est là, il le voit, il l'entend. Peut-être il n'a plutôt eu pas le droit de dire ses opinions. D'avoir d'autres idées. De suivre des élans d'autonomie, de liberté. Observe. Sans que tu dois faire quelque chose, mais juste voir. Peut-être l'enfant a eu peur d'être abandonné ou peur d'être comme dominé. Et s'est adapté à l'entourage. En fonction de ces expériences, il y a en toi de l'estime de toi, plus ou justement moins. Car cet enfant n'a peut-être pas été compris de l'extérieur et a lui-même pas compris ce qu'il a besoin. Ce qui est normal quand on est enfant et on n'est pas compris de l'extérieur. Cet enfant peut-être a dirigé l'agression, la frustration vers soi-même.
depuis le point de vue où tu es aujourd'hui, de pointer le regard sur ce petit enfant qui avait cet environnement, comment il se sentait, surtout maintenant tu peux voir qu'est-ce qu'il aurait eu besoin, ce garçon, cette fille. L'enfant a tendance aussi de prendre toutes les énergies qui sont dans la disharmonie de son entourage et de prendre tout ça sur lui pour décharger l'environnement. Donc tout ce que tu as pris pour toi qui ne t'appartient même pas, je t'invite à voir et à parler à cet enfant intérieur et de regarder ce qui se passe en toi. Si toi tu portes de l'amour, tu ne dois même rien changer, tu peux juste observer ce qui se passe si tu écoutes l'enfant qui n'a pas été entendu. Au moins que tu as l'intention de l'écouter, sans déjà devoir tout comprendre, mais cette intention de t'écouter profondément. Cet enfant ou cette mémoire, elle peut avoir une certaine possession sur ton corps physique d'aujourd'hui. Donc donne-lui aussi de la compassion. En tout cas, c'est une invitation. De la compassion, de l'amour, de la tendresse. Et juste voir tout ce qui change à l'intérieur de toi. Quand il y a cette bienveillance. Tu as le droit d'être. Si tu vois un enfant qui tremble encore, c'est ok. Peut-être il a de l'estime de soi. Peut-être peu, peut-être pas du tout, mais sois juste là. Et si tu as l'élan, embrasse-le. Si tu le sens qu'il a besoin de se défouler, qu'il y a une colère, refouler, donne-lui l'espace qui peut se défouler. S'il est triste, écoute-le. Prends-le dans les bras, prends-le dans le bras. Et maintenant, tu regardes encore s'il y a encore quelque chose à faire. En tout cas, tu peux te dire que tu es même aussi dans le futur. S'il y a encore des choses qui montent, que tu es là. Il y a encore des choses qui s'expriment ou qui se montrent pour avoir de l'espace, que tu es là pour donner de l'espace, pour accueillir ces émotions, ces états d'être. Je t'invite à voir et à sentir dans ton toi adulte aujourd'hui tout ce qui se passe en toi. Tout ce qui se renforce, se détend. Tout ce que tu peux voir dans ce lien et dans cette connexion. Tout ce qui grandit dans l'estime de toi. Quand tes espaces ont juste le droit d'être et que tu peux les accueillir. Et même si ça pourrait être encore un peu fragile, honore-toi déjà pour ça.
tout ce qui se passe en toi, tout ce qui change, tout ce que tu peux voir déjà de toi dans toi du futur. Tout ce que ça permet de vivre si tu sens plus de racines en toi. Parce que tu sens qu'aujourd'hui, tu n'es plus dans la dépendance de l'enfance. Aujourd'hui, tu peux dire non où il faut un non. Tu peux dire oui où il faut un oui. Aujourd'hui, you are free. Tu es libre. Je t'invite à prendre quelques profondes respirations, observer tout ça. Laisser vibrer tout ça, rayonner tout ça. Tout ce qui se passe en toi, tout ce qui se libère, tout ce qui te conscientise, tout ce que consciemment et inconsciemment a changé, transformé, libéré, connecté. 3 grandes respirations encore, et à 3. Et à la 3e, tu pourras gentiment ouvrir les yeux et accueillir le nouvel instant. Et même si tes sens sont ouverts vers l'extérieur aussi, et bien le trésor ou le diamant intérieur, la connexion est là, enraciné, libre et connecté. Bienvenue et bon voyage sur Terre. Être libre.